Nous appartenons à ce Dieu tout suffisant. Oh, que son nom soit béni dans chacune de nos vies. Amen. Et que le Seigneur nous donne de voir ce que lui il voit, d'entendre sa parole, amen, afin que l'on puisse dire partout où nous allons, voici des hommes et des femmes qui voient les visions du Seigneur et qui parlent de la part de l'Éternel. Alléluia. Nous allons ensemble regarder ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la puissance du trône de la grâce. Lorsque nous considérons le passage de 1 Jean 12, la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À travers de ce passage, le Seigneur nous dit, il n'y a pas d'exception. À tous ceux qui m'ont reçu et qui croient en ma parole, qui croient en moi, car la parole de Dieu dit que Christ est la parole incarnée. C'est la parole faite chair. C'est Dieu lui-même qui est venu au milieu des hommes. Et il dit, tous ceux qui croient en moi, je fais d'eux des enfants de Dieu. Amen. Et il dit, un pouvoir a été donné. Alors que le pouvoir nous est donné, de par cette grâce d'appartenir au grand Dieu, le Seigneur nous invite à entrer dans son intimité, à marcher comme de vrais enfants de Dieu, à marcher comme des fils du Très-Haut, à manifester le royaume de Dieu ici-bas. Un pouvoir nous a été donné. Et ce pouvoir a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Et le Seigneur dira, cela ne dépend pas d'un homme. Tu ne dois pas cela à un homme, mais à celui-là qui a donné sa vie pour toi, à Dieu lui-même. Et lorsque nous considérons ce passage, nous pouvons voir que lorsque nous recevons le Christ, lorsque nous acceptons le Christ, nous donnons aussi au Seigneur toute la liberté d'agir dans notre vie. Amen. Et nous devenons ainsi la propriété de l'Éternel. Nous devenons la possession de l'Éternel. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes maintenant scellés par le Saint-Esprit, appartenant totalement au Tout-Puissant. Et de par ce oui que nous disons au Seigneur, le Seigneur se permet d'intervenir sur le chemin de notre destinée. Parce que nous sommes à lui. Mais parce que lui qui est le Créateur connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est pourquoi le Seigneur dira, donnez-moi tout l'honneur qui m'est dû. Et donnez-moi la liberté d'agir dans vos vies comme le Père qui connaît ce qui est bien pour ses enfants et qui agit pour nous donner d'entrer pleinement dans cette destinée glorieuse que le Seigneur nous a donnée. Lorsque nous regardons nos vies, lorsque nous regardons autour de nous, en tant que fils du Très-Haut, nous voyons que tout n'est pas rose. Le Seigneur peut dire où est la lumière du monde et où est le ciel de la terre. Êtes-vous vraiment cette lumière qui brille, qui scintille, qui éclaire les ténèbres, où les gens peuvent s'arrêter et demander quelle est réellement ton identité pour qu'il y ait autant d'impact? Du haut de son trône de grâce, le Seigneur dit, où êtes-vous mes fils? Où êtes-vous mes filles? Afin que la lumière brille et que les ténèbres reconnaissent que la parole a été donnée, que la parole a été faite. À tous ceux qui l'ont reçu, à toi et moi, qui l'avons reçu, qui avons accepté la parole, nous sommes mandatés pour manifester le royaume des cieux. Nous sommes scellés, autorisés, envoyés pour l'expansion du royaume des cieux. Mais la parole de Dieu va dire dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 3, il va dire, il y a un mal que j'ai vu sous le ciel, sous le soleil, comme une erreur qui procède du prince. C'est que la folie est assise au plus haut lieu et que les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes aller à pied comme des serviteurs. Ce passage d'Ecclésiaste nous rappelle qu'à partir du oui que nous avons donné au Seigneur, nous sommes entrés dans la filiation de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu, enfants de Dieu pour opérer comme Dieu lui-même opère. Mais le Seigneur va dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Les princes,
marche dans l'abaissement. C'est pourquoi il peut dire où est la lumière, où est le Seigneur. Et il va dire, et c'est la folie qui est placée sur les lieux élevés. Et l'Ecclésiaste va s'arrêter pour dire, ça c'est une erreur que nous voyons sous le ciel. Et le Seigneur nous appelle à nous repositionner selon son agenda, à nous repositionner selon le plan que lui-même a fait pour chacun de nous. En allant auprès du trône de la grâce, le Seigneur nous dit que même là où il y a des limitations, là où il y a des barrières, là où il y a des facteurs que nous ne pouvons même pas expliquer, les limites sautent, les barrières sautent. Amen. Par le pouvoir du trône de la grâce. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dira concernant le trône de la grâce? Le Seigneur va nous montrer en fait que beaucoup n'arrivent pas à entrer pleinement dans leur destinée. Et c'est pourquoi il dira dans le livre d'Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le Seigneur dit, il y a un trône. Ce n'est pas un trône de justice, c'est un trône de grâce. Et pour bénéficier de ma grâce, chacun doit faire un pas vers moi. Il a été le premier à venir. Il a été le premier à se donner. Et ce que le Seigneur attend, c'est que nous aussi, nous puissions nous offrir entièrement à lui. C'est pourquoi il va dire, la porte est ouverte. Mais libre à toi de venir et t'approcher de moi pour trouver grâce. Amen. Il dira, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Afin de trouver miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Amen. Le Seigneur va parler d'abord de la miséricorde. Parce que de par notre vie, s'il y a une situation de blocage qui est là, s'il y a des limitations qui sont établies, qui sont apparues à un moment donné, peut-être à cause des faits antérieurs, peut-être à cause de ce qui s'est passé dans nos familles, du passé, de l'histoire qui se passe, que le Seigneur va s'arrêter, le Seigneur va dire, si vous vous approchez de moi, là où il devait avoir un jugement, là où il devait avoir une condamnation, la miséricorde de Dieu vient et efface la condamnation. Là où il y avait des réclamations, la miséricorde de Dieu vient et efface. Le Seigneur va dire, pour entrer dans la bénédiction du Seigneur, tu dois d'abord enlever ce qui est obstacle à la bénédiction du Seigneur. Il dira, c'est en vous approchant de mon trône de grâce, avec l'assurance que je suis un bon Père, avec l'assurance que je suis un Abba Père, avec l'assurance que tout est à moi, que vous avez tout pleinement à moi. Le Seigneur dira, aucune réclamation ne pourra passer. Amen. Parce que lui, le Dieu souverain, il fait passer sa miséricorde. Amen. Et lorsque le Seigneur, de par sa miséricorde, annule les jugements, annule les condamnations, annule les réclamations, nous pouvons maintenant entrer dans la grâce qu'il a préparée pour nous. La grâce doit venir se poser sur des vies préparées, sur des cœurs ouverts à recevoir la grâce elle-même. C'est vrai que nous parlons de grâce, mais la Bible va nous dire, Jésus lui-même, c'est la grâce par excellence. Amen. Non seulement la grâce est une personne, mais c'est aussi le don que cette personne nous donne. Amen. Christ, notre grâce, nous fait grâce de toutes choses. Amen. Sa parole nous dira que c'est de par la richesse de sa grâce que Dieu intervient dans nos vies. Et tout acte que Dieu pose, lorsque nous regardons tout acte que le Seigneur pose, il passe par des actes de rédemption, Amen. Par des mouvements pour dire, mon fils, reviens. Quelle que soit la situation, quelles que soient les condamnations des hommes, quels que soient tes propres jugements sur ta vie, ma miséricorde demeure pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, il va dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qu'est-ce qui nous permet d'accéder au trône de la grâce? C'est le sang qui a été versé. Amen. C'est pourquoi une fois que nous donnons notre vie au Seigneur, nous devons honorer le sang qui a été versé pour nous. Nous devons honorer le sacrifice qui a été livré pour nous. Jésus va dire, c'est ce que j'ai de meilleur que je vous donne. Amen. Et Père va dire, qu'est-ce
que vous pouvez me donner qui soit plus cher que la vie de mon fils, qui soit plus élevé, qui ait un prix plus élevé que le rachat que Christ a opéré pour chacune de nos vies. Un arrêt pour regarder à nos propres vies. Un arrêt pour dire, Seigneur, lorsque du haut de ton trône de grâce, tes yeux se promènent sur la terre, que vois-tu en moi? Un fils qui fait la joie de son père, qui honore son père, qui honore l'œuvre de son père, qui fait la promotion de l'œuvre de son père, ou un fils qui se préoccupe de ses propres affaires. Comme l'histoire du fils prodige, nous pouvons réfléchir à la place que nous occupons dans le corps de Christ, de notre relation vis-à-vis du Seigneur, de notre relation vis-à-vis de notre entourage. Mais le Seigneur va nous montrer qu'il est un bon Père. Malgré les erreurs, malgré les éloignements, il a toujours le cœur large ouvert qui vient accueillir. Il dira, approchez-vous avec assurance de mon trône de grâce. C'est vrai que nous devons nous approcher. Mais si nous n'avons pas l'assurance de recevoir ce que nous voulons, allons-nous réellement recevoir ce que nous attendons du Seigneur? Le Seigneur donne des principes, les instructions de sa grâce. La grâce, ce n'est pas s'asseoir et tout recevoir. Non. Il y a aussi un prix à payer. Parce que l'auteur de la grâce, il a payé en premier le prix. Il s'est donné lui-même. Et pour bénéficier de la grâce, pour entrer dans la grâce, pour pouvoir me prosterner devant son trône de grâce, je viens aussi avec ma vie. J'offre ma vie, j'offre mon cœur à celui-là qui a payé le prix pour moi. Où est la lumière qui éclaire les ténèbres? Et où est le sel qui donne de la saveur aux différentes vies? Et peut-être que nos propres vies ont besoin de plus de saveur, ont besoin d'être éclairées. Lorsque le Seigneur dit, il y a un mal que je vois, le Seigneur est en train de dire, une réparation doit être faite. Amen. Parce que le Seigneur a besoin d'opérer de grands changements dans le monde. Le Seigneur a besoin que ses enfants soient positionnés au haut niveau, Amen, afin d'introduire les changements. Et c'est pourquoi il va s'arrêter, il va dire, cela est une erreur. Cela ne vient pas de moi. Cela ne fait pas partie de ma planification. Cela ne fait pas partie des projets de paix que j'ai formulés pour vous. Non, le Seigneur dit, arrête-toi et reconsidère. Et il dira, dans Jean 38, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé à l'aurore? As-tu déjà montré à l'aurore la place qu'il doit occuper? Le Seigneur nous met face à nos responsabilités. Le Seigneur nous met face à notre divinité. Le Seigneur nous met face à notre identité en tant que fils de Dieu. C'est vrai, il y a un mal, mais le Seigneur nous dit, tu as la capacité, parce que tu as reçu le pouvoir, de par mon trône, tu as reçu le pouvoir, la capacité, tu as été mandaté, tu as été scellé, et tout est entre nos mains. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé à l'aurore? Est-ce que nous nous arrêtons de temps en temps pour replacer les choses selon l'ordre divin? Enfants de Dieu, nous devons réfléchir à notre marche avec le Seigneur. Lorsque je lisais ce passage, je me suis posé un certain nombre de questions. Je me suis demandé si tout ce qui se passe dans notre vie devrait réellement se passer si on s'était positionné comme on devait le faire. Si tout ce qui se passe dans nos familles devait réellement se produire. Parce que nous, en tant que mandatés, est-ce que nous sommes restés à la brèche pour veiller? Est-ce que nous sommes restés à la brèche pour attirer l'attention des uns et des autres? Chacun peut répondre à la question. Et je sais aussi la réponse que je peux donner. Que le Seigneur nous donne de venir au pied de son trône de grâce. Amen. Et de par ce passage qui nous dit, approchons-nous du trône de la grâce, le Seigneur aussi attire notre attention
sur les réalités du monde spirituel. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher selon la chair, ne peut pas marcher selon les visions réelles que nous voyons. Mais en tant que fils de Dieu, nous devons nous élever dans une dimension spirituelle, afin d'entrer dans les secrets du Père, afin d'entendre ce que le Seigneur veut que nous fassions. Le Seigneur va dire, il y a des trous, il y a des décisions qui se prennent, il y a des situations qui se jouent, mais moi, je suis sur le trône de la grâce. Et notre grâce, c'est d'appartenir à ce Dieu de grâce. Quelles que soient les décisions, quelles que soient les condamnations, quels que soient les arrêts, quels que soient les décrets, je peux m'arrêter et dire, à la droite du Père, il y a quelqu'un qui parle à ma faveur. Car la Bible nous dira que Jésus est à la droite du Père et il intercède pour chacun de nous. Alors je veux dire, lorsque nous considérons ce passage, nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce que je dois réellement faire pour accéder à ce trône de la grâce? Le Seigneur nous dit, c'est avec assurance, c'est vrai. Mais lorsque nous sondons les Écritures, nous allons voir que le Seigneur veut. C'est quelqu'un qui vient avec un cœur totalement à lui. Lorsque nous lisons l'histoire de David, le Seigneur va dire que lorsque ses regards se promenaient sur la terre, Dieu s'est arrêté. Et Dieu lui-même a donné témoignage de l'état du cœur de David. Il a dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, prêt à faire toute ma volonté. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour se servir. Le Seigneur dit, un homme qui est prêt à accomplir toute ma volonté. Et nous avons aussi des missions complémentaires. Des missions d'aide. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire, vous êtes le corps de Christ. Et les membres doivent s'entraider. Afin que nous puissions entrer dans ce que le Seigneur nous demande pour la grande commission. Et le Seigneur nous sonde sa parole. Et lorsque nous voyons David, le Seigneur en mettant l'accent sur le cœur de David, le Seigneur va nous montrer les différentes étapes. Les pères biologiques, les parents biologiques que le Seigneur nous a donnés. Parce que si cela n'était pas nécessaire, le Seigneur n'allait pas le permettre. Peut-être qu'on allait juste parachuter comme ça sur la terre. Mais le Seigneur nous montre que bien souvent, nous n'entrons pas totalement dans la grâce parce que nous avons déplacé des limites que lui, l'Éternel, a fixées. Amen. Lorsque nous quittons le domaine de la famille, il y a des autorités spirituelles que le Seigneur place sur nous. Il y a des pères spirituels, il y a des mères spirituelles, il y a des leaders spirituels. Ce sont des bornes de protection que le Seigneur place sur nos chemins. Ce sont des couvertures que le Seigneur place. Et le Seigneur lui-même ne permettra pas qu'on défie ses autorités parce que lui est Père et c'est lui qui les établit. Amen. Et le Seigneur nous dit, pour bénéficier de ma grâce, il y a des instructions à suivre. La plupart du temps, lorsqu'on parle de la grâce, les gens pensent qu'on va s'asseoir et tout va tomber du ciel. La grâce a ses instructions. La grâce a des principes. Et Dieu a des principes. Dieu lui-même, en tant que souverain, s'est fixé des limites. C'est pourquoi Dieu va nous fixer des limites, afin que nous puissions tous marcher selon ce que sa parole nous donne comme instruction. Amen. Et quand même Dieu veut parler à ses serviteurs lorsque nous lisons la parole de Dieu. Dieu pouvait s'approcher et parler, mais Dieu passe toujours par un Père qu'il a établi, par une autorité que lui-même a établie pour livrer le message. Parce qu'il respecte la hiérarchie. Et Dieu dira, honore ton Père et ta mère. Lorsque tu les honores, tu vivras longtemps. Lorsque tu les honores, ta lampe ne s'éteindra pas en plein milieu. Que le Seigneur nous donne de respecter les limites que lui-même a établies. Amen. Lorsque nous continuons, nous pouvons voir qu'au-delà, en plus du fait d'honorer, le Seigneur va nous dire, honorer le sang versé pour nous. Honorer celui-là qui a accepté l'envoi du Seigneur. Parce que le Seigneur opère par envoi. Dieu a envoyé son Fils qui est venu, qui est parti, qui a accompli sa mission et qui dit, lui, il s'en va aussi. Et il nous enverra le Saint-Esprit, cet autre consolateur que Père a envoyé.
envoi sur envoi Dieu au Père. Et les leaders que le Seigneur place devant nous peuvent aussi nous donner des instructions. Et nous devons de marcher selon le principe d'envoi que le Seigneur a établi. Et le Seigneur va nous montrer que le sang est une couverture infaillible. Car il dit que c'est par le sang versé que nous avons un libre accès au trône de la grâce. Si nous voulons entrer dans le trône de la grâce, si nous pouvons avoir les faveurs du trône de la grâce, honore le sang qui a été versé. Parce qu'il représente la vie du Père. Il représente la vie que Père n'a pas épargnée. Son propre fils a été frappé, afin que de par ce coup que le Seigneur a donné à son propre fils, le salut sorte et envahisse chacune de nos vies. Amen. Celui qui méprise le sang, méprise l'auteur de la vie. Amen. Celui qui méprise le sang, méprise le sacrifice à la croix du Golgotha. Et lorsque nous considérons le passage d'Exode, nous voyons que au départ de Joseph, à la mort de Joseph, le peuple a été livré en esclavage. Et le Seigneur, la Bible va dire qu'ils ont été maltraités, alors que le Seigneur avait parlé sur leur vie. Le Seigneur avait déclaré des promesses, mais tout était en suspens. Et le peuple va commencer à crier. Ils vont crier, et la Bible déclare, le Seigneur va dire, les cris sont montés en moi. J'ai vu la souffrance de mon peuple, et le Seigneur m'a envoyé quelqu'un pour accomplir ce que lui il avait prévu. Nous pouvons lire ce passage. À partir de Exode 12, les versets 31. Nous pouvons commencer même au niveau du verset 12 pour avoir en fait l'explication de la puissance du sang. Exode 12, 13. Je sais pas la gère, c'est pas évident. Exode 12 à partir du verset 13. Oui. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verserai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Et lorsque nous lisons avant le verset 12, on dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Lorsque nous revenons à la miséricorde et à la grâce, comme le Seigneur dit, approchez-vous avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et grâce. Nous voyons un cas où un jugement tombait sur le peuple de Dieu. Un jugement tombait à cause du refus, à cause de l'éloignement. Mais le Seigneur, par miséricorde, par œuvre de rédemption, va dire, mettez le sang. Et de par ce sang, ma miséricorde va s'exercer. De par ce sang, même lorsque la condamnation doit peser sur vous, lorsque je vois le sang, non seulement c'est le sang de l'alliance qui introduit le Fils, mais c'est aussi le sang, le signe de l'obéissance à la parole que Dieu a donnée. Amen. Le Seigneur dit, lorsque je verrai que vous obéissez à ce que j'ai dit, je passerai. J'annule le jugement et vous serez épargnés. Amen. Et plus loin, nous allons voir au niveau du verset 31, la Bible déclare que dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, lèvez-vous, sortis du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'a dit. Allez et servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Le Seigneur nous montre que souvent, ce n'est pas qu'une démonstration de puissance. Et même lorsque tout ce que nous faisons est limité, le sang vient et saute les barrières afin de nous introduire dans la miséricorde et dans la grâce du Seigneur.
Romains 8 dira que la grâce est une arme puissante et infaillible de Dieu. La grâce de Dieu est celle-là qui nous arrache de nos limitations. Est celle-là qui nous donne la capacité de faire au-delà de ce que nous pouvons faire. La grâce est un don immérité. Alors que la miséricorde vient couvrir nos erreurs, vient laisser tomber le jugement, la grâce, elle nous donnera ce qu'on ne mérite même pas. Par grâce, le Seigneur livre des dons à son peuple. Que le nom du Seigneur soit célébré pour sa grâce dans chacune de nos vies. Que le nom du Seigneur soit magnifié pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, parce qu'il a dit que le vouloir et l'être sont en lui. Que le nom du Seigneur soit célébré et que le Seigneur puisse tenir chacun par la main afin de nous donner d'entrer pleinement dans ce qu'il a planifié pour nous. Et lorsque je méditais encore ce passage, lorsque le Seigneur parle d'assurance, le Seigneur voit l'état de nos cœurs. Bien souvent, c'est avec doute que nous venons. Bien souvent, nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Et nous pouvons peut-être énumérer 3, 4. Je peux venir au Seigneur en me disant, oui Seigneur, je fais des jeûnes et des prières. Oui Seigneur, j'ai une vie de consécration. Oui Seigneur, je fais ceci et cela. Je viens au Seigneur comme un mérite, à travers la demande que je pose devant le trône de la grâce. Mais lorsque nous venons par mérite devant le Seigneur et que nous examinons la parole de Dieu, ce passage nous dit, afin d'être sauvés dans tous nos besoins. La réponse à mon mérite peut-elle vraiment être le salut aux besoins de ma vie pour entrer pleinement dans ma destinée. Et d'autres viendront avec découragement, avec tâtonnement, avec doute, avec hésitation. Dieu est-il réellement capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire? Qu'est-ce qui prouve l'authenticité, la véracité de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui prouve son efficacité? Nous venons avec des hésitations, avec des doutes. Le Seigneur dira, pour ce cas aussi, ça ne passe pas. Parce que c'est seulement avec assurance que je suis un bon Père, que je suis omniprésent, omnipotent, omniscient, que vous allez recevoir ce que moi j'ai prévu pour vous. Le troisième cas, c'est les gens qui viennent au Seigneur comme des enfants, qui croient en ce que le Seigneur a dit. Puisque tu l'as dit, Pierre a dit, puisque tu l'as dit Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas changé d'outil de travail. Il n'a pas changé de lieu de pêche. Il s'est arrêté. Et sur la parole, il a jeté le filet. Et la grâce a rempli le filet de poissons à la gloire du Seigneur. Et lorsque nous rencontrons la grâce, lorsque nous entrons dans la grâce, nous finissons même par oublier nos besoins pour entrer dans la dimension spirituelle que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi lorsqu'ils ont pris le poisson, la Bible va nous montrer qu'ils ont fini même par laisser tomber et ils ont suivi le Seigneur. La grâce de Dieu ne doit pas nous éloigner du plan du Seigneur. Mais sa grâce doit nous donner de continuer à marcher avec lui, avancer avec lui, entrer dans les eaux profondes pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Le Seigneur a dit dans 1 Jean à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je peux dire, peu importe ma filiation d'origine, peu importe même ce que les gens pensent de moi, peu importe les limitations de mon pays, peu importe les limitations spirituelles de l'endroit où je me trouve, qui échappent à mon contrôle, qui échappent à mes connaissances, qui peuvent être aussi des éléments de blocage de ma vie, parce que beaucoup de choses nous échappent. Le Seigneur dit, reviens à ma parole. Parce que c'est de par cette parole que nous allons déjouer les œuvres du mal. C'est de par cette parole que nous allons annuler toute malédiction, que nous allons annuler les condamnations. Plus je connais la parole de Dieu, plus je connais mon identité, plus je connais l'identité de mon Dieu, et je peux opérer de par ce nom que le Seigneur me donne.
Lorsque Pierre a marché sur l'eau, c'était sur la parole. Amen. Des situations instables dans nos vies. Mais lorsque nous puisons dans la parole, nous allons rester inébranlables. Amen. L'eau n'a pas changé. Les vagues étaient toujours là. Les tempêtes étaient là. Tout est mis en place pour que ça échoue. Pour que peut-être on s'effondre, qu'on se noie. Mais la parole nous retient. La parole nous maintient debout dans la présence du Seigneur. Amen. Enfants de Dieu, que le Seigneur nous donne de briller comme il le demande. Amen. Le Seigneur a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Dans le contexte occidental, plein de gens ont honte de parler du Seigneur. À la limite, lorsque tu affiches ton identité, les gens vont se moquer de toi. Ils n'iront même pas dire comment tu peux croire à des futilités comme ça. J'ai rencontré un compatriote qui a fait le séminaire, qui maîtrise beaucoup de livres historiques, qui a toute une bibliothèque qui démontre que Dieu n'existe pas. Et il a commencé à débattre avec moi. Et son objectif, c'est d'amener même sa famille à renier le Seigneur. Et quand il a commencé à parler, je lui ai dit, moi je ne vais pas te citer des livres. Je n'ai même pas le temps de lire tout ce que toi tu lis là. Moi ce que je sais, c'est la parole de Dieu. Et peu importe les arguments que tu avances, je sais ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Amen. Je sais d'où je viens. Je sais comment le Seigneur, jour après jour, me tient par la main. Amen. À cause de ça, peu importe les expériences, peu importe les écrits, je reste inébranlable Amen. dans la parole de Dieu. Amen. Quand le Seigneur a dit, même si un ange descend du ciel et qui vous avance un évangile autre que celui-là que j'ai donné, refusez. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire, ta référence, ce n'est pas un homme. Amen. Ta référence, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu elle-même. Amen. Et qui honore Dieu, Dieu l'honore. Amen. Ayons le courage de marcher sur la route d'Allah. Ayons le courage de poser une main d'amitié, une main d'impact, une main qui restaure, une main qui relève, une main qui assure, une main qui peut dire, tu as essayé de toutes les manières, tu n'as pas réussi. Mais avec mon Dieu, c'est possible. Amen. Le Seigneur veut que nous prions et que nous donnons de la saveur, car le monde actuel manque de saveur. Les gens vivent dans la solitude, dans la tristesse, dans le découragement. Et l'on finira par faire une image entre ce que nous vivons et le Dieu qui nous a envoyés sur la terre. De par des blessures ça et là, les gens finiront par dire, si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'il permet? Et j'ai fini par dire, Dieu est là, mais si tu ne réponds pas à son appel, il va rester et il te regardera. C'est seulement lorsque tu pars à lui, parce qu'il a dit, c'est ceux qui l'ont reçu. C'est lorsque tu acceptes qu'il est, que tu dis oui, que tu fais la marche, que le Seigneur se sent obligé de prendre ta vie en marche. Le Seigneur se sent obligé de te tenir par la main, parce que tu t'es livré totalement à lui. Devant le trône de la grâce, je vais nous introduire ce matin. Selon la mission que le Seigneur a donnée à chacun, selon l'appel de chacun, selon le mandat de chacun, selon la soif du Seigneur qui brûle en chacun de nous, et selon l'œuvre commune que le Seigneur nous donne, au pied du trône de la grâce, nous savons ce qu'il nous faut pour réussir ce que le Seigneur attend de nous. Le nom de Jésus est une tour forte. Amen. Une tour dans laquelle nous pouvons trouver refuge. Une tour dans laquelle nous pouvons trouver repos, sécurité et assurance. Mais le Seigneur va dire, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu ne fait pas les choses moitié.
De la même manière qu'il s'est donné totalement, le Seigneur veut des hommes et des femmes qui se livrent totalement à lui et qui se laissent conduire par lui. Le maître de l'œuvre est à la porte et il tape. Et il peut dire, levez les yeux et regardez les gens qui blanchissent. Beaucoup d'appelés, mais peu d'ouvriers. Et le Seigneur, de par son trône de grâce, nous rappelle que ce ne sont pas nos capacités qu'il regarde. C'est à notre cœur qu'il regarde. Et c'est notre cœur qu'il désire. Parce que lui, il est le Dieu de toute capacité. De par mon acceptation, le Seigneur vient, il prend mes limites, il prend mes faiblesses et il dit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade reçoive la restauration du Seigneur. Parce qu'il est venu pour des hommes et des femmes qui sont encore loin de la belle chérie. Il a dit, il y a encore des brebis qui ne sont pas là. Et c'est à nous d'aller chercher ces brebis et de les amener dans la maison du Père. Où il y a grâce, où il y a miséricorde, où il y a repos, où il y a restauration, où il y a réhabilitation. Peuple de Dieu, examine ta vie et vois si ton cœur est tout à lui. Vois si tu as souvent essayé par tes propres moyens qui sont limités et qui ne permettent pas d'obtenir les résultats que Père attend. Le Seigneur nous lance le défi en disant, dans mon trône, au pied de mon trône, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais moi-même, vous m'avez moi, l'auteur de toute grâce, la grâce par excellence. Que le Seigneur nous donne de rester attachés à lui et de méditer sa parole afin de marcher selon les instructions que lui et lui seul nous donnent. Le principe du trône de la grâce, c'est d'être aussi des hommes de miséricorde. Lorsque je regarde ma vie, peut-être qu'il y a des situations avec lesquelles je lutte depuis des années. Et pourtant, jour après jour, je suis devant le Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Et le Seigneur peut s'arrêter et dire, et toi, regarde autour de toi. Es-tu un homme de paix? Es-tu une femme qui fait miséricorde? Ou es-tu une femme qui retient, qui condamne, qui empêche que ma grâce touche les vies? Soyons des hommes et des femmes miséricordieux, car notre Dieu lui-même est miséricordieux. Et plus nous marchons dans la miséricorde, plus nous marchons dans le pardon, plus nous marchons dans l'amour, et plus nous donnons au Seigneur de pouvoir manifester sa droite triomphante dans nos vies. Amen. L'amour est la plus grande des armes que le Seigneur a utilisées pour sauver le monde. Alors qu'il y avait condamnation, alors qu'il y avait jugement, l'Éternel va dire, qui enverrai-je? Pour ne pas frapper le monde, qui enverrai-je? Pour ne pas les frapper de par leur désobéissance, qui enverrai-je? Un silence total. Jésus va dire, je suis là. Et lorsque Jésus a reçu le coup, il a pris ma malédiction, il a pris ta malédiction. Lorsqu'il a reçu le coup, il a pris mes limites, il a pris tes limites. C'est pourquoi je dois savoir qu'il y a des situations dans ma vie qui sont illégales. Il y a des situations dans ma vie qui sont illégitimes. Il y a des situations que je dois refuser. En disant, de par l'œuvre achevée de Christ, de par l'œuvre de la croix, tu n'as pas ce droit dans ma vie. Ecclésiaste nous rappelle pour dire, ce qui ne va pas, qui est une erreur sous le soleil, lève-toi, ordonne aux choses de se positionner comme elles devraient être. Lève-toi et règne, comme ton Père qui règne sur son trône de grâce. Sois un homme de règne, sois un homme de domination, sois un homme qui exerce le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Non seulement pour notre propre liberté, mais pour la liberté des gens autour de nous. Il n'y a plus de condamnation. Amen.
Il n'y a plus de condamnation. Nous avons été affranchis. C'est pourquoi lorsque je vois même des situations qui opèrent encore dans ma vie, je peux m'arrêter. Et par le sang de Jésus, je m'arrête et je dis stop. Tu n'as pas ce droit. Car le prix a été payé. Et la Bible dit que le prix du rachat est fort. Le prix du rachat est élevé. Honorons le sang et le sacrifice du Seigneur pour chacune de nos vies. Je ne connais pas ta vie. Et même si je connaissais, je ne peux rien faire. Mais l'auteur de ta vie, qui t'a aimé au-dessus de sa propre vie, un amour élevé au-dessus de sa vie, jusqu'au point de donner sa propre vie, ce Dieu-là est là pour te libérer de toute oppression du mal, pour te libérer de toute limitation, afin que nous puissions prendre notre envol. Le Seigneur a dit, vous êtes un peuple élu, une race mise à part. Et si nous sommes un peuple élu, une race mise à part, marchons-nous réellement en nouveauté de vie comme le Seigneur nous donne? Marchons-nous réellement dans la domination? Ou sommes-nous des enfants dominés alors que notre Père est assis sur le trône de grâce et que c'est lui qui a le dernier mot? La Bible dit qu'il se lève le premier et il s'assoit le dernier. Si le Seigneur dit non, qui peut dire oui? Et s'il dit oui, qui peut dire non? Fils du Très-Haut, levons-nous, car les temps sont mauvais. Lèvons-nous et rachetons le temps, car les temps sont mauvais. Au pied du trône de la grâce, j'ai un libre accès par le sang de Jésus. J'ai un libre accès à toutes les situations, même les portes qui me sont fermées, même les portes qui sont fermées dans ma famille, ou peut-être on dit que dans cette famille, les gens ne vont pas dépasser ce seuil. Dans ce quartier, dans ce secteur, des limitations ont été fixées. À nous de prier et de dire, Seigneur, quel est l'homme fort de cette situation? Quel est l'homme fort du service où je suis? Quel est l'homme fort de l'établissement où je suis? Quel est l'homme fort de telle et telle chose? Car le Seigneur dit, pour hériter, il faut d'abord dominer l'homme fort. Il faut d'abord prendre possession afin d'entrer. Que le Seigneur nous donne de nous lever et de marcher en ayant la main dans la main du roi des rois. Un pas après les pas du Seigneur. Un pas à la suite des pas du Seigneur. Le Seigneur fait des hommes et des femmes prêts à faire totalement sa volonté. Le Seigneur dit, quand même nous avons fini de faire ce que lui nous a dit de faire, ne sommes-nous pas comme des serviteurs inutiles? Et si même je n'ai pas fait ce qu'il me demande, alors comment est-ce que je peux me qualifier? Soyons utiles au royaume. Amen. Et le Seigneur manifestera sa toute protection dans nos vies. Amen. Soyons utiles au royaume et nos lampes ne s'éteindront point. Parce que celui-là qui est utile pour le royaume, le Seigneur se lève et il combat pour cette personne. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais lorsque nous avançons, la parole va dire, car tu connais mon nom. C'est parce que je connais le nom du Seigneur. C'est parce que je sais qui il est et que je marche selon ses directions que le Seigneur peut dire que les anges soient à ton service pour t'aider. Je vais m'arrêter ici et dire qu'il n'y a pas d'excuse possible. Il n'y a pas d'excuse possible pour ne pas avancer avec le Seigneur. Il n'y a pas d'excuse possible pour ne pas impacter la vie des gens. Il n'y a pas d'excuse possible pour ne pas sortir les malédictions, pour ne pas arrêter les malédictions, pour ne pas dire, oui, tu as assez opéré malédiction, mais à partir de moi, c'est un terminus. Personne d'autre ne sera
touché par cette Au malédiction. nom de Jésus. À partir de moi, c'est fini. Parce que je connais mon identité. Et peu importe tout ce qu'on peut envoyer comme preuve, devant le trône de la grâce, décret pour décret, jugement contre jugement, sang contre sang, même si le sang des boucs ont été coulés, même si ton nom est appelé quelque part, il n'y a pas un endroit où le sang de Jésus ne peut pas accéder. Amen. Que le sang de Jésus parle pour nous. Amen. Et que même tout ce qui est enfoui soit déraciné, que les limites sautent maintenant et que le Seigneur nous donne d'opérer comme des fils du Très-Haut. Lorsque papa regarde, qu'il puisse dire, voici un homme selon mon cœur. Alléluia. Lorsque le prophète est venu pour consacrer les enfants, pour chercher un roi comme le Seigneur avait demandé, il a regardé à l'apparence. Les aînés sont passés. Il choisit selon la vue. Mais David était oublié, sans aucune apparence. Il était derrière les troupeaux. Mais parce qu'il est dans la volonté de Dieu, il est dans le secret de Dieu, même oublié des hommes, mais dans l'obéissance, la fidélité, dans le secret, le Seigneur l'émerge en public pour l'honorer. Alors David viendra. Lorsqu'on trouvera personne, David viendra. Parce que si c'est ta place et que tu restes à ton poste, le Seigneur va t'honorer. Alors David vient comme il est, sentant peut-être le mouton, sentant peut-être la chèvre, n'ayant pas le temps de se débarbouiller, mais il vient avec son identité. Non seulement par respect pour le Père qui l'a envoyé, il était dans le respect et qui honore ses parents, qui honore les leaders spirituels, va au-delà de sa propre volonté pour honorer le Père des cieux. Et le Seigneur va honorer David. Et David a marché dans l'humilité. Devant le trône de la grâce, venons avec humilité. Devant le trône de la grâce, venons avec action de grâce. Devant le trône de la grâce, venons avec reconnaissance. Lorsque David pêche, que le Seigneur parle, David s'arrête et se repent. David pêche, il fait des erreurs en tant que l'humain. Dieu parle, David s'arrête. Parce que son amour pour le Seigneur est plus grand que tout. Alors Dieu va dire, c'est Dieu lui-même qui donne le témoignage de la vie de David. J'ai vu David, un homme selon mon cœur. Même lorsque David sort dans les conquêtes, David s'arrête et David dit, Seigneur, sortiras-tu avec moi? Toujours à demander la volonté du Seigneur. Toujours à être dépendant du Seigneur. David ne s'appuyait pas sur ses connaissances. David ne s'appuyait pas sur ses conquêtes passées. Chaque jour dans l'intimité du Seigneur. Chaque jour dans les profondeurs du Seigneur. Chaque jour avec le Seigneur. Chaque jour dans l'intimité de son maître. David vient et David dit, Père, est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu valides ce que je veux faire? Est-ce que tu es avec moi? Lorsque le Seigneur dit, va, tu as ma bénédiction. David s'en va et il a la victoire. Amen. Il n'y a pas de petit sujet ou de trop grand sujet où l'on ne puisse pas impliquer le Seigneur. Implique-le dans toutes les situations. Implique-le pour chaque sujet. Implique-le, sois totalement dépendant de lui. C'est seulement dans la dépendance, dans la soumission, que le Seigneur va se révéler. Amen. La Bible va dire, à cause de l'humilité, Jésus a été distingué. Il n'a pas considéré comme une proie à être égal au Père. Chacun a sa place dans la maison du Seigneur. Chacun sa place dans le respect de l'ordre que l'Éternel établit. Amen. Et de cette humilité, Jésus a été couvert. Et Jésus même en tant que fils de Dieu va dire, j'ai besoin que tu m'envoies la force et le Saint-Esprit. Alors pour avancer, il fut baptisé de force et de Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à opérer. Et lorsque Jésus s'en allait, qu'il laissait ses disciples,
Il leur a dit, ne bougez pas. Attendez l'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous tenir la main. Pleinement Dieu, pleinement Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, il parle de la sensibilité du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu nous dira, faites attention à ne pas toucher au Saint-Esprit. Parce qu'il habite en nous. Malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, il est là. Peut-être de façon passive. Mais ce matin, le Seigneur veut passer à l'action avec chacun de nous. Devant mon trône de grâce, tu as tout ce qu'il te faut. Devant ma miséricorde, tu as tout ce qu'il te faut. Que le Seigneur nous donne de nous livrer totalement à lui. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Amen. Prends le contrôle de mes désirs. Prends le contrôle des secrets de mon cœur. Prends le contrôle des luttes de ma vie. Il y a beaucoup de luttes que les gens ne connaissent pas. Des luttes dans le secret. Des pleurs silencieux. Dans le secret. Mais lorsque nous sommes avec les gens, nous essayons de sourire. Ce matin, le Seigneur veut que nous venions à lui tel que nous sommes. Amen. Afin qu'il manifeste sa couverture de restauration. Amen. Afin qu'il déploie ses ailes de protection, de miséricorde, de secours et de délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour le mouvement des anges. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous venons ce matin appeler au sang de Jésus sur chacune de nos vies. De la même manière que le sang a été mis sur la porte des maisons des Égyptiens. De la même manière que les vies ont été épargnées à cause du sang de l'agneau, que le sang de Jésus soit la marque dans nos vies. Amen. Le sang qui nous garde, le sang qui nous protège, mais le sang qui nous ramène dans la maison du Père, dans le lieu très saint, dans l'intimité avec l'époux. C'est là que se trouve notre place. Pas dans les parvis, mais dans le lieu très saint, dans le secret du Père. Depuis combien de temps as-tu reçu une parole du Seigneur? Depuis combien de temps as-tu entendu la voix de ton Seigneur? Depuis combien de temps as-tu reçu les instructions de ton Seigneur? Y a-t-il encore des échanges entre toi et le maître de l'œuvre? Ou est-ce le silence? Laisse le Seigneur remplir ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Alléluia, glorieux Saint-Esprit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains,
personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oh, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur, ce matin, alors que nous revenons à toi et que nous te disons de tout brave, Seigneur, je vais invoquer le Dieu de grâce sur cette assemblée. Je vais invoquer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, nous nous remettons entièrement et totalement entre tes mains. Que nos vies soient à toi, Seigneur. Que nos cœurs reviennent à toi, Seigneur. Que nos pensées soient toutes à toi. Et que, Seigneur, tu marques un nouveau départ dans nos vies. Que tu nous montres la marche à suivre. Que tu nous montres ce que nous devons faire. Que tu nous montres ce que tu attends de chacun de nous. Seigneur, face aux questions, face aux interrogations, face aux pleurs, Seigneur, face au découragement, Seigneur, du haut de ton trône de grâce, tends ton sceptre d'or sur chacune des vies. Oh, tends ton sceptre d'or sur chacune des vies. Et que le Seigneur, de cet amour, Seigneur, l'exaucement soit trouvé. Que de cet amour, Seigneur, les gens viennent à toi, se remettre entièrement et totalement à toi, Seigneur, pour reconnaître, Seigneur, qu'au pied de ton trône, tout est possible. Et nous y avons facilement accès, librement accès, Seigneur. Nous voulons plaider les mérites du sang de l'agneau sur chacune de nos vies, sur chacune de nos requêtes, Seigneur. Applique ton sang et glorifie le Seigneur Jésus. Béni sois-tu à jamais, Père. Alléluia.